sommes-nous Inc, le papa gamer, tendre et solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Lilou, une grande sœur, aimante pour les créatures. Alan, notre petit champion, avec nous nos cœurs d'or. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VLI Family. N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye! Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas, moi, c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alice. Aujourd'hui, je vous reprends pour une petite vidéo. Alors, elle ne devrait pas être très longue, sauf si je blablate trop. Dans ce cas, elle sera super longue. Je voudrais qu'on aborde un petit sujet, donc ça sera une vidéo blabla, hein, un échange. Donc si c'est pas votre type de vidéo, je vous invite à attendre la prochaine vidéo qui sera très certainement un blog. Aujourd'hui, je souhaiterais qu'on aborde un sujet qui me tient à cœur et qui m'agace passablement. Je veux bien sûr parler de la maman parfaite. Et oui, on a tous ces exemples sous les yeux, que ce soit les influenceurs, nos voisins, amis, parents, bref, on en a tous autour de nous qui cultivent ce culte de maman parfaite. Alors, la maman parfaite, un mythe ou une réalité? Voilà le thème de cette vidéo. Eh bien moi, je ne vais pas vous tenir en suspense plus longtemps. La maman parfaite n'existe pas. On est tous différents. On est toutes différents et on a des valeurs et des façons de vivre différentes. On ne peut pas tabler le statut de bonne maman sur un seul type de vie. Ça ne colle pas. Si on nous a créés différents, c'est pour voir les choses différemment et avoir des vies différentes. Alors, comme d'hab, vous me connaissez, j'ai mon petit calepin et j'ai noté un peu tous ces stéréotypes que je voudrais qu'on foute en l'air, qu'on dégomme, qu'on foute à la poubelle et qu'on nous foute la paix. Je vois beaucoup de mamans autour de moi qui sont à la limite de la dépression parce qu'elles se sentent complètement nulles, complètement dépassées, parce qu'elles se sentent de mauvaises mères sous prétexte qu'elles ne collent pas à certains stéréotypes. Je trouve ça super grave. Le pire, c'est que nous autres, les femmes, les mamans, on entretient ce mythe de merde et on n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont. Alors aujourd'hui, on va voir ça ensemble en notant point par point et je vais vous expliquer pourquoi c'est ma façon de penser à moi. Alors j'insiste dès le début, c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais c'est la mienne. Et je pense que je ne suis pas la seule à penser de la même manière et je pense qu'il est temps d'arrêter de nous culpabiliser pour des pécadilles. Alors sur ma petite liste, en première ligne, j'ai bien sûr noté la maman parfaite à une maison parfaitement rangée tout le temps. Alors, il y a des mamans qui ne font que ça, ranger, ranger, nettoyer, ranger, nettoyer, ranger, nettoyer toute la journée. On n'est pas toutes pareilles. Alors si vous, votre passion dans la vie, c'est de ranger derrière tout le monde, libre à vous. Et dans ce cas-là, bravo, je suis contente pour vous. Mais il y en a d'autres, des mamans, les mamans normaux. Vous voyez, vous, moi, les mamans qui travaillent, des mamans, des mères au foyer, il y a plein de situations différentes qui font que
Non, la maison n'est pas toujours rangée. Je ne mets pas mes enfants sous bulle pour qu'ils ne touchent à rien et que surtout tout reste à sa parfaite place. Je sais qu'il y a énormément de vidéos qui tournent sur YouTube sur l'organisation, le ménage, le rangement. C'est cool, c'est cool. Mais soyons honnêtes, la plupart de ces mamans qui vous tournent votre superbe vidéo ne vous montrent pas l'envers du décor. Elles ne vous disent pas qu'elles ont nettoyé pendant 2 heures avant de commencer à faire leur vidéo. Elles ne vous disent pas non plus que si vous tournez la caméra, bah c'est plus aussi parfaitement rangé. Regardez là derrière, c'est super beau, hein? Et voilà, j'ai encore des trucs ici à ranger. Et je vous montre même pas mon meuble à brin. On en a tous un. Bah moi c'est celui-là. Ouais, vous prenez les choses, vous les posez et ça reste là. Bah voilà, moi c'est celui-là. Voilà. On ne vous montre sur les réseaux que ce qu'on veut bien vous montrer. Bien sûr qu'on va passer notre temps à vous montrer une maison en bordel. Vous l'avez déjà chez vous. Pourquoi aller regarder le bordel des autres? On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous voyez quelque chose de parfaitement rangé, c'est comme ça tout le temps. Quand on a des enfants, ils touchent les choses, ils jouent, ils dessinent. Tout n'est pas toujours impeccable. C'est illusoire. Vous allez passer votre vie à nettoyer. Et moi, je suis désolée, mais ce temps-là, le temps que je perds à nettoyer, je ne le passe pas avec mes enfants. Alors, chacun ses priorités, mais moi, je préfère passer du temps avec eux. Voilà. Ou à travailler, ou à voir ma famille, ou à faire les choses que je dois faire. Donc, pour toutes ces mamans qui se culpabilisent parce que leur maison n'est pas digne d'un catalogue Ikea ou autre, sachez que votre situation est on peut plus normale. Quand on a des enfants, votre vie n'est pas toujours en ordre. Ça ne veut pas dire que votre maison est sale. On fait bien l'amalgame entre les deux. Mais le fait qu'il y ait parfois du bazar, c'est tout à fait normal. Le fait que vous ayez du retard dans du linge, oui, ça c'est ma spécialité, le retard dans la lessive. Ça aussi, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut arrêter ce culte de « si t'es une bonne mère, ta maison est impeccable ». Et si vous, votre bonheur, c'est de ranger toute la journée, je vais me faire plein d'ennemis, mais allez vous faire soigner. Allez consulter un psychologue, il réglera sûrement le problème. Mais à un moment donné, ça n'est pas une réaction normale. On n'a pas à se rendre malade pour un simple rangement. Ça, non. En deuxième point, ça aussi, c'est un culte et que je comprends pas bien. Quand on est une maman parfaite, nos enfants sont toujours impeccables. Sérieux, mais qui a des enfants qui sont propres sans tache du matin au soir? Expliquez-moi sérieusement quoi. Vous en avez déjà vu? Pas sur une vidéo où on peut couper, changer, nettoyer. Non, les vraies personnes. Est-ce que vous voyez toujours un enfant parfaitement impeccable, pas un pli, pas une tache, mais bon sang, vos enfants vivent, ils jouent, ils s'imaginent plein de choses. Ils font des activités manuelles, ils font du dessin, de la peinture, bref, ils font tout un tas d'activités. Comment voulez-vous qu'ils restent impeccables toute la journée? Alors, à moins de les ligoter sur une chaise une fois de plus, dans ce cas-là, ils vont se tacher. Et encore, même ligoter sur une chaise, les miens arriveraient à se faire des taches. Alix, on passe un temps fou à lui faire ses cheveux tous les matins. Une demi-heure plus tard, à l'école, elle a déjà des mèches qui partent dans tous les sens. C'est comme ça. C'est des enfants, ils vivent, ils bougent, ils vont se tâcher et c'est pas grave. Je vois certaines mamans, à chaque tâche, elles changent leurs enfants. Mais sérieux, vous faites combien de lessives par jour? Parce que si vous les changez 10 fois par jour, je me dis, 10 tenues par jour, fois 3 enfants, mais what? Mais ça va me faire des lessives de malade, mais ça va pas bien en fait. Laissez-les tranquilles. Ils auront leur tâche le matin, la tâche au soir, elle ne sera pas agrandie. Tout va bien. De toute façon, vous allez le laver, ce vêtement. Qu'est-ce tâche un peu plus ou un peu de moins? Disons, on n'est plus à ça près. Les enfants se tâchent. Et ça aussi, c'est normal. Ça ne fait pas de vous une mauvaise mère, ni eux de mauvais enfants. Ça fait d'eux simplement des enfants et vous, une maman tout à fait normale, qui a une vie normale.
arrêtez de vouloir les voir toujours impeccables, nickel. Ça n'arrive jamais, jamais dans la vraie vie, du moins. Donc, il faut arrêter ce culte du parfait. Ça devient complètement excessif et illusoire. Le problème, c'est que les gens ont tendance à perdre pied entre ce qu'on voit à la télé et la vraie vie, en fait. C'est pas la même chose. Et ils s'imaginent, la plupart des gens s'imaginent que ce que vous voyez sur YouTube, c'est comme ça tout le temps. Mais jamais de la vie. Moi, il n'y en a pas un qui ne se fait pas de tâches. Pourtant, j'en ai une de 13, un de 5 et une de 4. Il n'y en a aucun qui a aucune tâche sur la journée. Jamais, en fait. Jamais. Et c'est pas grave. En soi, s'il n'y a pas mort d'homme, vous allez survivre. Tout va bien. Donc, on arrête de vouloir les voir toujours parfaits. Laissez-les tranquilles, laissez-les vivre un peu. En troisième point, ça aussi, ça m'a beaucoup gonflé. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. La maman parfaite est toujours en forme. Oui, parce que nous autres, les femmes, avons créé un petit être humain. On est censé oublier la fatigue, ne plus être malade, ne plus avoir les effets de nos braves copines les règles. Bref, on est toujours en forme, toujours de bonne humeur, toujours la pêche, tout le temps. Voilà, il n'y a pas de « je suis pas bien, je suis fatiguée, je me sens… » Non, non, jamais on n'a pas le droit. On a enfanté, on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a surtout pas le droit d'être malade. Non, on est toujours au paix, toujours bien. C'est parfait. Le pire, c'est que il y a de nombreux papas qui s'imaginent que nous autres, parce qu'on est des mères, on fatigue jamais. On n'est jamais fatigué. Non, on a toujours la forme et ça va toujours. On est là pour soutenir nos hommes. Hein? Alors, c'est pas mon cas. Moi, j'ai un mari tout à fait intelligent qui a compris que, oui, en tant que maman, même au foyer, on fatigue aussi. Lui, il a compris. Mais j'en vois d'autres autour de moi qui, eux, visiblement, n'ont pas eu la même donnée et qui visiblement n'ont pas compris que leurs femmes n'étaient pas des Robocop ou des êtres de biosynthèse ou je ne sais quoi. Appelez-les comme vous voulez, on n'est pas des robots. On est de vrais humains avec nos moments de fatigue. On a aussi des moments où on est malade et on ne peut pas assurer. Et là, magique. Bah normalement, on l'a fait à deux, le bébé, non? Donc théoriquement, bah vous, messieurs, vous êtes là pour nous seconder. Et on n'a pas besoin d'être invulnérable et être sur tous les fronts. Ces messieurs sont tout à fait capables de faire à manger à vos enfants et ils sont aussi tout à fait capables de s'en occuper le temps de 24 heures que vous vous remettiez. Ils sont pas complètement cons, nos hommes, puisqu'on les a choisis. Donc théoriquement, ils sont censés savoir s'occuper de leurs enfants. Et à vous, messieurs, ne me sortez pas la cuisine, c'est le domaine des femmes. Les plus grands cuisiniers du monde sont des hommes. Donc en soi, théoriquement, si eux savent cuisiner, vous pouvez cuire des pâtes et des saucisses, ça va pas vous tuer. Et en plus, vous allez savoir le faire. Donc, tout va bien. On arrête de vouloir être invulnérable, on arrête de vouloir être sans faille, ça ne marche pas. On est humain et on a aussi nos faiblesses. On a le droit d'être pas bien et d'être lessivé et de prendre une pause. On a le droit. Ça ne fait pas de nous de mauvaises mères qui abandonnons nos enfants. Non, on est juste malade ou on est juste fatigué. Tout va bien. Ensuite, quand on est une bonne mère, on a toujours une famille qui s'entend à merveille. Bah bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. On est d'accord, non? On a une famille, du moins nous, qui s'entendent très bien et qui sont extrêmement soudés. On a beaucoup de chance. Mais soyons sérieux, comme tous les enfants normaux, ils s'engueulent, ils se bouffent le nez, ils se disputent et ça assez fréquemment. On n'est pas une mauvaise mère parce que nos enfants sont en désaccord. Non, ils ont juste chacun leur caractère et des fois ils sont en opposition. Tout va bien. On a une ado. Vous savez ce que c'est l'adolescence? Cette période où les adolescents ils savent pas pourquoi, mais ils nous détestent. On en a une, nous aussi. Et oui, bien qu'on s'entende bien avec Lilou, et bien que je sois très fusionnée avec elle, ça ne change pas. On s'engueule aussi et on se prend le chou assez fréquemment également. Et pourtant, Eric et moi restons de bons parents, mais simplement, les choses ne se déroulent pas toujours facilement. Non, ça c'est ce que vous voyez. Vous voyez, petite chose là-bas, ça s'appelle la télé. C'est pas la vraie vie.
la vraie vie, bah, les enfants se disputent pour des fois, il y a eu un bout de saucisse de plus que moi, et puis moi j'ai pas eu celui-là, et pourquoi lui il a eu le dernier gâteau? Et oui, ça arrive dans toutes les familles. C'est pas ce qu'on va vous montrer encore une fois sur les réseaux en premier, mais ça arrive. On n'est pas parfait, la famille n'est pas figée. Ils ont le droit d'avoir leurs humeurs, tout comme vous et moi. En soi, c'est normal qu'ils se disputent. Dans une journée, les miens se disputent au moins 3 à 4 fois par jour. Et pourtant, ils s'aiment à la folie. Donc, si ça se passe chez moi, ça c'est normal que ça se passe chez vous aussi. Il faut arrêter de se mettre cette pression de « donc j'arrive pas à les faire s'entendre ». Ils se disputent complètement. Et alors, jusqu'à preuve du contraire, ils ne se prennent pas une base de baseball pour se taper dessus. Donc tout va bien si ça reste que verbal. Je ne dis pas si ça en vient aux mains, on intervient. Mais en soi, on va se détendre un petit peu. Hein. C'est normal les disputes. Donc oui, une famille n'est pas toujours en accord tout le temps. Et ça aussi, ça ne fait pas de mauvais parents. Le 5e point, celui-là aussi, il m'a bien fait rire. Une maman parfaite fait toujours des plats très élaborés. Bah oui. Oui, si on leur fait manger des coquillettes de jambon, ils vont être absolument mourants. Normal. Soyons sérieux, quoi. On n'a pas tous le temps de passer 3 heures en cuisine chaque jour, voire pour chaque repas. Les trucs vite faits, ils sont nourris, nos enfants, ils vont pas mourir, hein, ils ont leur source de protéines, tout ce qu'il faut, tout va bien. Ils n'ont pas eu leurs 5 fruits et légumes, c'est aujourd'hui, mais catastrophe, on va les gaver, histoire qu'ils disaient « Non mais oh, détendez-vous un peu, hein !» Avant, on se posait pas autant de questions et on n'était pas mort, hein. Jusqu'à preuve du contraire, il y avait même moins d'obésité qu'il y en a aujourd'hui. Posez-vous les bonnes questions. Je dis pas de vous faire des McDo tous les jours, mais si le cas échéant ça arrive, vous n'êtes pas de mauvais parents, hein. Vos enfants ne vont pas mourir, ils ne vont pas tomber malades. Détendez-vous un peu. On n'est pas obligé de se transformer en chef étoilé pour notre famille pour être effectivement une bonne maman. Arrêtez un peu. C'est débile, c'est nul. Et en plus, généralement, les plats les plus simples, ça les ravit. Moi, je leur fais des coquillettes, jambon, fromage. Ils sont aux anges. J'ai l'impression d'être digne d'une table de haute gastronomie. Hein. Franchement, c'est se mettre de la pression pour rien. C'est ridicule, ça ne sert à rien. Et en plus, c'est faux. Voilà, c'est faux. Même ces mamans parfaites, spéciales cuisine qu'on voit aussi sur les réseaux. Vous savez, celles qui ont toujours des super recettes fabuleuses. Même elles choisissent des fois la facilité, des trucs super faciles, super simples, super rapides. Ok, c'est pas de la grande gastronomie, mais elles le font elles aussi. Comme n'importe quel être humain, on a aussi des fois juste pas envie. Voilà. En 6e position, j'ai choisi également... Alors là, je vais me mettre beaucoup de monde à dos, mais je m'en fous. Bon, de toute façon, vous commencez à me connaître. Je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. La maman parfaite suit toujours les méthodes éducatives tendance. Alors déjà là, éducation et tendance, moi je les mets pas dans la même phrase. D'emblée, quoi. Alors, il y en a plein, hein. Montessori, éducation positive, absolument aucune négation. Bah oui, on va dire oui à tous les désirs farfelus de nos enfants et ça va être normal. Donc, votre petite dernière, quand elle vous dira bah, je vais aller à l'école en maillot de bain, vous allez lui mettre son maillot de bain parce que on peut pas dire non. Non, mais sérieusement, quoi, c'est n'importe quoi. Vous savez que vous avez le droit de réfléchir par vous-même et d'appliquer voilà l'éducation que vous choisissez. Alors, si vous êtes absolument en accord avec la méthode Montessori, je suis contente pour vous. Faites-vous plaisir. Hein. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Mais veillez à ce que ce soit votre choix et non pas une tendance. Les tendances, elles passent. Mais pitié, éduquez vos enfants. Faites un minimum quand même. Dire non à un enfant, ça ne va pas le tuer. Et il ne va pas vous détester en retour. Moi, c'est tous des cucu-mamans. Si je les écoutais, je les aurais dans les jambes H24. Et je suis loin d'être la maman super cool. Je tire plus du dictateur que de la maman copine. Mais bon sang, réfléchissez par vous-même. C'est des fois de la logique pure. Un enfant qui dit « Ah, mais il veut pas dire bonjour. » Bah, je le force. Pas forcer un enfant.
Comment ça, tu le forces pas à dire bonjour? Non, mais faut atterrir à un moment donné. Réfléchissez par vous-même et appliquez l'éducation que vous décidez parce que c'est en accord avec vos valeurs. Mais à un moment donné, arrêtez de suivre des tendances débiles. L'éducation de nos enfants n'est pas une tendance, c'est un fait. Voilà, c'est des règles de vie pour vivre bien et heureux en société. C'est pas lui faire un cadeau de céder à tous ses caprices. Dans la vie, il n'aura pas tout ce qu'il veut. Alors mettez-lui les règles dès le début, il n'en sera que plus heureux et plus reconnaissant plus tard. Donc, par pitié, réfléchissez et arrêtez de suivre ces préceptes complètement cons. C'est parce que c'est des préceptes complètement cons. Voilà. Soyons sérieux. Ensuite, celui-là. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Bah oui, moi qui fais les questions. Une maman parfaite a un style vestimentaire dit classique. Bah oui. Tu es une maman maintenant. Tu n'as plus le droit de t'habiller de façon gothique, rock, sexy. Non. Tu dois avoir une tenue classique en fonction de ton statut de maman et, ah bah oui, parce qu'il y a une complication supplémentaire, et de votre âge. Et meuf, si toi tu fais 300 kilos, que tu peux pas t'habiller sexy, j'en suis désolée pour toi. Mais moi j'en ai 43 et j'ai le corps qui me permet de me faire plaisir. Alors ouais, je continue et j'ai bien l'intention de continuer à l'avenir de m'habiller comme je le veux. Non, je ne donne pas le mauvais exemple à mes enfants. La preuve, j'ai une ado qui a un style vestimentaire à l'opposé du mien. Parce que j'ai élevé mes enfants à avoir leur propre choix et d'être en accord avec ce qu'ils veulent. Elle aime bien tout ce qui est large, non pas qu'elle est complexée. Eh ben vas-y. J'en fais pas un mini-moi. Donc on se détend et je ne balade pas complètement à poil avec une plume dans les fesses. Tout va bien quoi. Enfin à un moment donné, il faut se détendre. Le pire, c'est à la sortie des écoles. Vous, je sais pas, mais alors moi, il y en a. Voilà, on a vu un bout de peau. Mais c'est maman. Ah bah oui, mais on voit sa peau. Oh mon Dieu, on voit mon épaule. Ça y est, c'est de la prostitution. Non mais oh, faut se détendre un peu, hein. Les femmes ont été libérées depuis pas mal d'années. Renseignez-vous. Souvenez-vous. Là, Google est votre ami. Il va vous donner les dates, tout ce que vous voulez. Mais faites ce que vous voulez. Si ma tenue vestimentaire ne vous convient pas, mais je vous ai pas obligé à me regarder. Regardez ailleurs. Et puis mêlez-vous de vos fesses un peu. Laissez-nous vivre. Et par pitié, ne laissez pas les gens vous dicter vos choix. Vous voulez vous habiller tout en bleu, faites-vous plaisir, habillez-vous que de bleu. Mais faites ce que vous voulez en accord avec ce que vous êtes, bon sang. C'est pas parce qu'on a enfanté qu'on doit se plier à des règles avant d'être une mère. On est des femmes, hein, au passage. On n'a pas toujours eu ces bébés. On n'est pas une fabrique à bébés où on se dévoue pour la cause. Faut se détendre un peu. Et franchement, détendez-vous parce que ça va loin. Et à toutes celles qui ne sont pas d'accord avec moi, passez votre chemin. C'est ma vie, mes choix, ma famille, mes enfants. Ça vous convient pas? Occupez-vous des vôtres et laissez les gens vivre leur vie comme ils le veulent. Et enfin, en dernier point, mais pas des moindres non plus. La maman parfaite n'existe que pour ses enfants. Bah oui, on n'est que ça. Vous vous souvenez? Fabrique à bébé, on n'est que ça. Donc en fait, quand on a enfanté, on n'existe plus. On est ce qu'on appelle une domestique. On fait à manger, on fait les lessives, on fait les devoirs, en fait on fait tout, mais ça s'arrête là. Bah non, non, non et renon. On est aussi des êtres humains qui avons nos propres envies, nos propres valeurs et on fait ce qu'on veut. Ça ne vous convient pas, c'est pareil en fait. À un moment donné, vous avez le droit d'avoir vos projets sans vos enfants. Vous avez le droit de prendre du plaisir sans vos enfants. Parce que avant d'avoir vos enfants, vous aviez une vie. Vous avez le droit de la continuer, cette vie, hein, de façon indépendante. J'ai tendance à dire souvent, je ne suis pas qu'une mère, mais je suis d'abord une mère. Mes enfants seront toujours ma priorité. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est eux d'abord, moi après. Mais moi, j'existe aussi en tant qu'individu. Et je ne vois pas pourquoi on devrait renoncer à ce qu'on est juste parce qu'on a enfanté. Stop. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises, quoi. C'est ce que vous souhaitez pour vos filles? En faire des esclaves?
pas moi en fait. Je veux que mes filles soient indépendantes, qu'elles soient heureuses dans leur vie, dans la vie qu'elles auront choisie. Et ça s'arrête là en fait. Il faut arrêter de se faire dicter notre conduite juste parce qu'une minorité estime que c'est leur façon de penser la bonne. Mais qui a pondu que c'était celle-là qui était la bonne en fait? Qui vous donne la garantie que la maman parfaite, elle est de cette manière-là? On nous a fait tous différents. Ça vous vient pas à l'esprit qu'il peut y avoir de parfaites mamans extrêmement différentes les unes des autres? C'est cette différence qui est intéressante chez l'être humain. On apprend des autres, on apprend des différentes cultures, des différentes valeurs, des différentes façons de vivre. Et c'est ça qui est enrichissant, c'est ça qui nous ouvre l'esprit. Alors, retirez ces œillères, arrêtez, faites abstraction de ce que vous pouvez entendre parasiter autour de vous et commencez à vous concentrer sur ce que vous voulez et sur ce qui compte vraiment à vos yeux. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Quelles sont les valeurs que vous voulez qu'ils aient en tant qu'adultes? Parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Il faut être conscient que nos enfants ne resteront pas tels qu'ils sont, nos parfaits petits poupées qu'on peut bichonner comme on veut. Ça va devenir des adultes. Et personnellement, j'ai absolument pas envie d'en faire des adultes dépendants d'un système complètement bancal et, soyons honnêtes, moyenâgeux. À un moment donné, les temps ont évolué, la femme a évolué et il est temps que les modes d'éducation évoluent aussi et qu'on nous laisse vivre tranquille. Alors sachez, mesdames, que la maman parfaite n'existe pas. C'est un mythe, une légende qu'on essaie de bourrer le crâne des mamans, histoire de les culpabiliser au quotidien et qu'elles se plient à une façon de voir globale et qui arrange bien majoritairement ces messieurs ou ces mesdames complètement frustrés de la vie. Donc pour cela, ma foi, je m'en fous. Je continuerai de vivre comme ça et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui se sentiront mieux après avoir vu cette vidéo et qui arrêteront enfin de se mettre une pression digne d'un troupeau d'éléphants sur les épaules. Honnêtement, ça n'est pas viable. Il faut arrêter de se surcharger notre quotidien et notre mental. On frise le burn-out. Arrêtez de vous poser des questions et de se dire « Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien ?» Faites comme vous voulez. Votre maison est propre, vos enfants ont mangé, ils sont habillés. Tout va bien. Voilà, tout va bien. On vit et on a des valeurs différentes. Il est normal qu'on voit les choses différemment. Pour ceux que ça ne va pas, ma foi. Tant pis pour eux. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, mais surtout, j'espère qu'elle vous aura fait du bien. Le but de cette vidéo n'était pas dans le jugement, mais au contraire de casser ces mythes et ces légendes qu'on se met en tête et qui nous rendent malades. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ressenti cette pression qu'on a en tant que maman et de se demander constamment si on fait les choses bien. Alors n'hésitez pas à échanger et donnez-nous également vos astuces pour décompresser et réussir à passer au-delà de cette vision que les gens peuvent avoir. C'est toujours bon à prendre car il y a des personnes, il y a des mamans qui sont en souffrance actuellement et qui ont du mal à sortir la tête de l'eau. Donc pour celles-ci, sachez que vous n'êtes pas seules, on est toutes pareilles et il ne faut pas chercher la perfection parce qu'elle n'existe que dans la tête des gens. Elle n'est pas réelle. Et n'oubliez pas que ce que vous voyez sur les réseaux n'est pas toujours le reflet de la réalité. On ne vous montre que ce que l'on veut vous montrer. Vous ne voyez pas toute notre vie. Vous ne voyez qu'une toute petite partie. Et ça fait une énorme différence. Donc arrêtez de vous mettre des pressions et relativisez ce que vous pouvez voir à la télé ou sur vos réseaux. Ça n'est pas le reflet d'une réalité. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour nous et ça permet surtout de pouvoir proposer à un plus grand nombre cette chaîne. Donc, je compte sur vous et sur votre soutien. On commente toutes les vidéos, c'est toujours sympa de pouvoir partager avec vous. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, bien ma foi, je vous dis à très bientôt
dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne, mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Non, pas ici, c'est là-bas. Parce qu'il faut les mettre là-bas. Travailler avec son copain. On va retirer nous là.